Salut tout le monde, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Il s'est passé pas mal de choses pendant les vacances, c'est vrai que j'ai été un petit peu occupé, mais on va essayer de reprendre le rythme. Cette vidéo sera en deux parties. Celle-ci, comme vous l'avez lu, traitera du sujet « A-t-on vraiment une âme sœur ?» Et la suivante arrivera dans quelques temps et traitera de quelques trucs pour trouver le bon partenaire de vie. Chaque pot a son couvercle, trouver chaussure à son pied, trouver l'âme sœur. Bref, autant d'expressions qui nous parlent de relations, qui nous parlent d'amour. J'ai longtemps entendu dans les églises que Dieu nous réservait une personne et qu'il fallait prier Dieu pour trouver la bonne personne. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer pourquoi je n'y crois plus. C'est parti! Se marier avec quelqu'un est aujourd'hui l'une des décisions les plus compliquées à prendre et possède son lot de questions. Est-ce le ou la bonne personne? Est-ce que je vais réussir à l'aimer toute ma vie? Est-ce qu'on s'aimera toujours dans 10 ans? Est-ce que Dieu me l'a vraiment réservé? Est-ce qu'il va plaire à ma mère? Est-ce qu'il va plaire à mon père? Et s'il ne s'entendait pas avec ma meilleure amie? Et si on était sexuellement incompatibles? Est-ce que Dieu m'appellerait pas au célibat? Eh oh, Jamy! Cette pression est par expérience le fruit d'une mauvaise compréhension que l'on donne aux ados et aux jeunes, avec des phrases comme « Dieu t'a réservé une personne ». Il faut que tu trouves la personne que Dieu t'a réservée. Cette conception plaît énormément parce qu'elle nous rappelle le prince et la princesse dans son château. Un jour mon prince viendra, un jour... J'aimerais vous donner quelques notions qui me poussent à croire que la notion d'âme sœur n'existe pas réellement. Premièrement, une opposition au libre arbitre. Nous ne sommes pas les pantins de Dieu. Nous avons une volonté qui nous est propre. Dieu ne joue pas à la poupée avec nous. Alors, toi Mickey, tu vas aller avec Minnie et maintenant vous vous embrassez. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. La notion d'âme sœur sous-entend que Dieu nous impose un fonctionnement, alors que Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin. Ce qui m'amène au point numéro 2, responsabilité de choix. Le mot responsable ou responsabilité n'existe pas à proprement parler dans la Bible. Et bien souvent, il ne fait pas du tout référence à la foi. Pourtant, la notion de responsabilité est ultra présente dans la parole de Dieu. En camp d'ado, une épouse de pasteur nous racontait ses témoignages. Alors qu'elle était à l'école biblique, elle a rencontré un jeune garçon qui lui plaisait vraiment. Soucieuse de plaire à Dieu, elle se mit en prière et demanda « Seigneur, est-ce que c'est bien lui ?» Puis Dieu lui a répondu « Si tu te maries avec lui, tu auras une vie super et merveilleuse sous tout rapport. Seulement, j'ai un plan bien meilleur pour toi. » Dieu veut nous apprendre à faire des choix selon sa volonté. Chaque choix que nous faisons aura des conséquences sur notre avenir. Et ces conséquences, il faudra les assumer. Dans ce témoignage, c'est un choix de vie. Un bon choix de vie ou un excellent choix de vie. Dans les deux cas, Dieu ne s'oppose pas du tout à l'union. Il permet de faire un choix, soit entre le bon ou le meilleur. Le choix du conjoint est une responsabilité à prendre. Quelle vie veux-tu mener? Le choix de ton conjoint déterminera la vie que tu veux mener. Et il y aura des vies idéales et des vies moins bonnes, des vies exceptionnelles et des vies désastreuses. Tu es responsable du choix que tu vas faire. Il faudra que tu consultes Dieu pour savoir quel est le choix optimal pour ta vie. Ce qui m'amène au troisième point. Et si quelqu'un se trompe? Imaginez un peu, on a une seule âme sœur. On y va. Jean doit se marier avec Sarah. Et Pierre doit se marier avec Anna. Imaginez que Jean se trompe et se marie avec Anna. Ainsi, ça n'est pas seulement 2 personnes qui sont loin de la volonté de Dieu, mais 4 personnes. Vous voyez où est le problème? Je ne pense pas que Dieu permette que nos choix éloignent de sa volonté d'autres personnes. Donc dans votre choix de conjoint, s'il vous plaît, détendez-vous. Dieu ne vous a pas réservé une seule personne. Je crois que Dieu souhaite que l'on se marie avec un type de personne qui nous permettra d'aller dans les plans qu'il a prévus pour nos vies. Dans la prochaine vidéo, on verra quelques trucs pour trouver une bonne personne. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, mets un pouce en l'air. Et pour qu'un maximum comprenne qu'il n'y a pas qu'une seule âme sœur dans la vie, partage-la avec tes amis. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!